Alors bonsoir, je suis le docteur Michael Sikorave. Bonsoir, je suis le docteur Clara Rupertus. Voilà, c'est ma femme. On a fait un petit, on a fait un petit truc là, c'est sur la campagne de l'ANSM. Alors l'ANSM, c'est l'Agence nationale de sécurité de médicaments et des produits de santé. C'est des gens que j'affectionne personnellement particulièrement. Je pense que je suis leur plus grand fan, honnêtement. Et c'est assez intéressant. C'est ici. Il y a pas mal de trucs qui vont pas, je trouve, moi personnellement. Juste avant, en préambule, j'ai pas de problème moi-même à dire que je fais des conneries. Tu vois, je fais pas mal de conneries. Je fais honnêtement pas mal de conneries. Il y a une patiente là que j'ai suivie. Le médecin généraliste m'a envoyé un message en disant, dis donc, faudrait peut-être baisser les doses quand même, c'est n'importe quoi. Et franchement, j'ai regardé leur dos et en fait, je me suis fait avoir. Tu vois, elle allait un peu mieux. Puis du coup, j'ai rajouté, puis un peu mieux, puis j'ai rajouté, puis finalement, ça ne va pas, sauf que j'ai rajouté pendant 10 fois et l'ordonnance, elle est honnêtement dégueulasse. C'est dégueulasse ce que j'ai fait. Et du coup, je suis le premier à dire, je suis foiré, tu vois. On est là, il y a la femme du patient qui vient et qui me dit, et quand même, on a un problème de bouffe là parce qu'il mange que des gâteaux, il mange que des brioches et il a perdu 15 kilos. Est-ce qu'il faut pas lui mettre un complément alimentaire ou je sais pas quoi, le patient est déprimé complet, hein. Et j'étais là, je fais, franchement, c'est pas con. Tu vois, c'est pas con parce que si t'as que des glucides et que tu commences à être dénutri, alors moi je l'aurais bien hospite, mais il y a pas de place en hospite. Hein. Et du coup, j'ai fait n'importe quoi. Essayé et j'ai dit à la femme, quoi? T'as essayé l'hospice? Ils veulent pas. Et deux, si t'hospites, tu ressors assez vite. Enfin, en moyenne, là, c'est un petit peu la dèche, hein, honnêtement. Et puis, ça dépend de là où tu veux l'hospice, tu vois. Moi, je voudrais bien vous hospitaliser en clinique, par exemple. Tu vois, ça, non. Je ne sois pas au milieu de patients atteints de schizophrénie, parce que ça, sur le moral, c'est pas excellent, je trouve. Mais bon, voilà, bref. Donc, il n'y a pas de problème. Je fais n'importe quoi et je suis le premier à le dire. Mais les mecs de la NSM, ils font n'importe quoi et je les entends jamais dire, OK, les gars, on a fait n'importe quoi, on est désolé. Tous les gens qui ont participé à ça ont foutu du pognon public en l'air et on va, par exemple, se faire tous virer et aller pointer à Pôle emploi. Ça n'est jamais arrivé encore. Et donc, j'ai fait un petit plan. Je suis assez content. Ça commence à se sophistiquer un petit peu, ce chaîne. Et donc, il y a un message clé, c'est à propos de l'utilisation des benzodiazépines. Sauf que c'est pas écrit tout de suite. Ça commence par vous souffrez d'anxiété, vous souffrez d'insomnie, votre médecin vous a prescrit un médicament pour soulager ces symptômes. Vous êtes un professionnel de santé, vous avez des patients qui souffrent d'anxiété ou d'insomnie. Du coup, c'est pour les deux, Gilles. C'est ciblé, ils ont ciblé large. Ça nous concerne, nous, les professionnels de santé, les bac plus 10, et aussi les patients, les usagers du système de soins. Et donc, ils lancent une campagne d'information, de sensibilisation pour favoriser le bon usage des benzodiazépines. Okay. Et donc là, t'es refait. Les médicaments contre l'insomnie, c'est pour quelques nuits. La lecture, c'est autant qu'on veut. Alors là, si t'es patient et qu'on dit, écoutez, lisez un petit peu avant de vous coucher, faut pas être trop insomniaque parce que sinon t'as peur qu'on se foute de ta gueule. Si t'es professionnel de santé, tu te dis carrément, est-ce qu'ils se foutent de moi? Est-ce qu'ils se foutent de moi? Est-ce que je me fais chier à apprendre la réceptologie des benzos, le système GABA, machin de pour ça, pour qu'il y ait un Gus qui dise, la lecture, c'est autant qu'on veut pour faire dodo. Je me sens un petit peu insulté. En plus, je trouve ça nul comme slogan, ça rime pas. Ça rime même pas. Ils ont fait mieux. En cas de difficulté, consultez votre médecin. Mais il n'y a plus de médecins. Il n'y a plus de médecins, petit coquinou. Il n'y a plus de médecins. Ils sont tous... Enfin, nous, on n'a plus de médecins. Sur la Mayenne, il y a un psychiatre pour 10 000 habitants. Ouais, puis c'est absurde parce que à partir du moment où il y a eu des médicaments pour l'insomnie, il y a eu consultation chez le médecin. Mon Dieu. Les médicaments pour l'anxiété, c'est pour une courte durée. Voir ses potes, c'est non-stop. Mais est-ce que mais qui a écrit ça? J'espère que ça s'est fait gratos. J'espère que j'ai pas donné un centime pour ce truc parce qu'honnêtement, niveau com, c'est mauvais. Je trouve ça mauvais. Je trouve ça nul à chier, perso. On va détailler à peu près. Les médicaments contre l'anxiété, c'est pour une courte durée. L'activité physique, c'est sans modération. Le problème, c'est que je sais pas s'il y a vraiment une efficacité sur le long terme et notable de dire aux gens faites du sport. Je suis pas sûr qu'on soit à un stade dans la population que ça marche vraiment. Je suis pas convaincu, tu vois. Et alors là, les médicaments contre la méditation, c'est sans non, redis la phrase. Les médicaments contre l'insomnie, c'est pour quelques nuits. La méditation, c'est sans modération. Là, c'est beau. C'est beau. Alors, et après, tu as quelques chiffres. 2e pays européen consommateur de benzodiazépines. Plus d'une personne sur 3 qui prend ou a pris des benzodiazépines, parce que du coup,
s'il y a des personnes qui ne prennent plus de benzodiazépines, je m'en fous un peu de ce qu'ils pensent, c'est pas très grave, ils sont plus concernés. Mais pourquoi pas? Plus d'une personne sur 3 considère qu'elle ne prend pas de risque avec ce traitement. Je serais très curieux qu'on ait l'étude. Il faudrait qu'on voit ça un petit peu. Je vais demander, je vais la fouiller l'étude. Elle doit être assez épique, honnêtement. Donc j'ai plusieurs trucs. J'arrive pas à me lire, putain. Plus précis? Plus précis. Ouais, je pense que ça aurait été bien parce que les gens, ils vont regarder ça. Écoute, c'est fait pour, il y a des couleurs, il y a des images, il y a des slogans. Enfin, je sais pas qui va trouver ça d'ailleurs. Il y a des gens qui vont regarder ça. C'est une campagne, ça va durer 5 jours et je vais te dire, tu vas en entendre parler. C'est comme santé mentale, grande cause nationale. On te le placarde sur la tronche, t'es au courant. Sauf les patients. Moi, t'es au courant si t'es sur les bons réseaux. Parce que les patients, chez nous, ils sont pas. Écoute, tu demanderas au gouvernement combien ça coûte cette campagne et puis tu me diras. Comment ils font leur com. J'aurais aimé quelques précisions parce que quand on dit les médicaments contre l'insomnie, on ne parle pas du tout de quel médicament on parle. Non, mais c'est ça. Oui. Il y a un type là-dedans qui a pas eu la jugeote de se dire sur le logo, on va mettre les benzodiazépines. Tout aurait pu marcher, tu aurais mis les benzodiazépines pour l'insomnie, c'est pour quelques nuits, les machins. Mais non. Hypnotiques. Mais t'as mis les médicaments. Donc t'es un crétin complet. Donc on sait pas si on parle des antidépresseurs parce que c'est prescrit pour l'anxiété. On ne sait pas si on parle du tertian, de la mélatonine. On ne sait rien. Les types n'ont pas eu le bon sens de préciser la classe. Ça me paraît être un oubli majeur. Honnêtement, ça me paraît être un oubli majeur. Je sais pas qui a fait ça, mais niveau... Alors, pour moi, ils font des études de commerce un peu dans l'eau. Il y a de la com, il y a des gars qui font de la com. Il n'y a pas un type dans l'eau qui s'est dit « Putain, on va mettre le nom, les gars. Merde, on a oublié de mettre le nom. C'est pas possible. » C'est ça. Puis par exemple, si tu prends la mélatonine dans l'autisme, c'est pas pour quelques nuits. Alors après, voilà. Il y a des trucs où tu as largement l'indication de poursuivre le traitement de façon pérenne, même si c'est pas toujours recommandé. Alors là, attention, tu vas te faire taper. Il n'y a pas d'études randomisées, contrôlées, faites par le labo, parce que ce que la NSM ne compte que les études faites par le labo, sauf pour les effets secondaires. Là, ils prennent les études de population. Donc tu pourrais dire, écoute, tu te fous de ma gueule, t'es là en train de me dire que tu veux pas la metformine parce qu'il n'y a pas d'études, mais par contre tu me surines parce qu'il y a des études avec des facteurs confondants sans limite sur les benzos. Tu vois, il y a un manque de cohérence là-dedans. C'est pas très cohérent. Donc voilà, mon premier point, c'est soyez un poil plus précis les mecs, parce que là honnêtement j'ai envie de me vomir dans la bouche. C'est incroyable franchement. Sur les chiffres, le problème là-dedans, c'est que toutes les études ne retrouvent pas ce chiffre-là et c'est le confrère Alexis Bourla d'ailleurs qui a fait un petit post là-dessus. Ça aurait été bien de mettre les chiffres à jour et des chiffres un poil plus nuancés, s'il vous plaît, merci. Alors effectivement, vu que là-dedans, il y a des mecs qui confondent les benzos, les antidep, les machins trucs muches, peut-être que ça rend les statistiques plus compliquées à aborder, mais ça aurait été bien de mettre des chiffres un poil plus à jour. Si tu tapes sur Google, tu fais psychotropics, prévalence by country, Europe, t'as tout ce qu'il faut, mais visiblement, ils savent pas lire l'anglais, les gars de la NSM, ils m'ont déjà dit, donc ça limite un petit peu les données qu'on peut avoir. Voilà, je pense que ça aurait été bien de mettre des données un poil plus précises. Il y a le Portugal, par exemple, qui consomme pas mal. Je pense qu'il y a un rôle quand même des pouvoirs publics dans le fait, par exemple, que si jamais j'ai quelqu'un qui vient et qui me dit je dors pas, il y a des pressions parfois, tu vois. Des fois, il faut qu'il retourne au boulot. Sinon, il y a le type de la sécu qui va me faire chier et qui va me dire vous les mettez tous en arrêt, machin truc plus. Donc je lui prescris une benzo pour qu'il dorme, puis vous prescrivez trop de benzo. Mais fous-moi la paix, fous-moi la paix. Et donc il y a une espèce de pression sociale, tu vois, les gens ont plus trop de pognon, les gens sont un peu stressés, l'ambiance sociale est pas tout à fait pérenne ni sereine. Il y a une pression de santé aussi, les bipolaires, les schizophrènes. Voilà, tu vois, j'ai un patient bipolaire, faut qu'il dorme. Là, c'est l'été, il commence à faire beau, il y a des bipolaires qui commencent à monter un petit peu. Moi-même, je me sens un petit peu foufou, je mets un petit peu de café dans mon lait. Et des fois, faut qu'ils dorment. Et pour qu'ils dorment, de leur dire de lire le soir, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc voilà, il y a quand même une histoire de temps aussi, et de voir ses potes, je sais pas en quoi ça aide à dormir, voir ses potes, c'est non-stop contre l'anxiété. Je veux dire, moi, si je suis professionnel de santé, je me sens insulté. C'est nul à chier. Bref, il faut... Puis je suis patient aussi, hein, d'ailleurs. De quoi? Moi, je me sens insulté si je suis patient aussi. Ah ouais, franchement, ouais. Ah putain, merde, j'aurais dû penser à voir mes potes. Putain.
Putain, foutez de ma gueule. Après, c'est un peu dans la même mouvance que Nicolas Demorand, tu sais, qui dit, bon, bah, en fait, si t'es soigné, tu peux faire de la radio, tu peux vivre, tu peux expulser un petit peu tes problématiques sur la radio. C'est lui ça qui te permet disait de ça, machin. c'était le C'est l'article. lui, bah, c'est un peu lui, et le truc global est un petit peu dans cet ordre-là. Tu vois, il y a une espèce de confusion encore entre la santé mentale, la psychiatrie lourde. Enfin, tu vois, moi, mes patients, quand ils viennent et que je leur dis, n'hésitez pas à lire un petit peu, bon, voilà, hein, on se comprend. Oui, Alors, en général, c'est pas trop ça la question. La question, c'est plutôt, est-ce que vous êtes capable de lire? bah, c'est ça. Non, ouais. Alors, par contre, il y a un truc qu'on a en France qu'il n'y a pas ailleurs. Il y a un truc qu'on a en France qu'il n'y a pas ailleurs, c'est le tertian. Je ne sais pas pourquoi est-ce que la NSM nous casse les bouilles avec les benzodiazépines, parce que moi, je connais des confrères qui disent, bah écoute, ils me font chier avec les benzos, je lui mets du tertian. Tu peux prescrire du tertian pendant 2 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, rendre les gens diabétiques, personne ne te fait chier, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de renouvellement toutes les 28 jours, ça ne dérange personne. On est le seul pays, à ma connaissance, qui balance du tertian chez les gamins, mais la NSM, ça lui passe complètement au-dessus du chapeau. Il y a zéro le étude. tertian, on peut faire une ordonnance pour 1 an. On peut faire une ordonnance pour 1 an. Ça passe complètement sous les radars. C'est pas faute de le dire, hein, honnêtement. La NSM, je sais qu'il y a des gars à la NSM et la Sécu qui m'écoutent parce qu'ils me signalent alors des médecins comme décompensés après. Donc, tu vois, moi, j'aimerais bien que s'il y a des gars de la NSM qui écoutent, ils chopent le message et qu'ils fassent une campagne sur le tertian, par exemple, tu vois. Et vu que je suis grand prince, je suis même prêt à leur faire gratos. Notamment le tertian en pédopsychiatrie. Notamment le tertian chez les enfants. parce que c'est un peu un scandale national, ça. Il y a zéro étude, il n'y a rien. Enfin, tu vois, c'est un peu un scandale. Et là, pour le coup, on sait que c'est néfaste de ouf, mais tu l'as même pas mis là, donc on sait pas. Donc ça se trouve, on sait pas de quoi tu parles. Tu vois. Donc il y a une particularité en France sur les molécules sédatives, notamment sur les phénothiazines, avec la siamémazine, avec l'oxomémazine qu'on peut filer chez des gamins, qu'on l'a tout, tu sais même pas ce que ça branle là. Tu vois, enfin, il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de boulot à faire, honnêtement. Et tu vois, je suis pas tout à fait sûr, par exemple, que les patients savent que le tertian, ça fait prendre un poids de bâtard. Tu vois, je suis pas sûr. Tu vois, il y a des patients, tu leur dis, bah, ils vous ont prévenu que ça fait prendre du poids. Ah ben non, je la prends ici. Ouais, bah t'as pris 20 kilos déjà. Oui, tu vois, c'est un peu compliqué. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. En fait, je pense qu'il y a des choses à faire. Et si tu veux te concentrer sur les particularités françaises, il y a des trucs un peu plus pertinents à faire que les benzos, à mon avis. Sans parler des dégâts cognitifs qu'on ne connaît pas vraiment. Ben non, parce qu'il y a personne qui file des phénothiazines aux gamins, en fait. Oui, dans le monde. Il y a des études, en fait, tu vois. Moi, je pourrais faire un papier, honnêtement, si j'avais le temps et que les gens veulent bien publier. Mais je pense qu'on pourrait faire un papier. On pourrait faire un papier sur les patients au cabinet, les gamins sous tertian, et tu regardes l'efficacité sur la qualité de vie, le poids, et tu regardes si vraiment ça vaut le coup, tu vois, les paramètres métaboliques. Et ça pourrait être publié parce que c'est unique. C'est unique. Il y a personne qui fait ça. Donc, c'est intéressant, tu vois. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire qui devraient être un petit peu passées en priorité, mais c'est pas très grave. Il y a un moment, je pense qu'ils se foutent de la gueule du monde parce que l'ANSM, en gros, pour qu'un médicament soit approuvé et remboursé, il faut qu'il y ait une demande d'autorisation de mise sur le marché. Puis du coup, il y a la HAS qui dit si oui ou non c'est efficace et c'est utile et ça vaut le coup d'être remboursé. Et après, avec l'ANSM, ils signent un machin et puis la Sécu rembourse. Ok. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Tu as remboursé le daridorexant à 50 balles la boîte. 50 balles la boîte, ça marche pas mieux que n'importe quel autre benzo. Il y a des données sur 1 an, mais il y a des données avec les benzos sur 1 an aussi. Il suffit de regarder sur Google. Tu as remboursé ça pour 50 balles la boîte. Et après, tu nous dis, il vaut mieux éviter, il faut faire de la méditation. Est-ce que tu te fous de moi? Au lieu de rembourser ça, tu aurais pu rembourser des séances de thérapie sur l'insomnie, de TCC sur l'insomnie, à 50 balles. Et du coup, après, il y aurait une certaine cohérence dans ton message de santé publique. Parce que là, moi, j'entends juste, en fait, tu te fous de moi. Tu dis, OK, on rembourse pour ce médoc qui a une efficacité qui dépasse à peine celle de la mélatonine dans les méta-analyses, taille d'effet à 0,26, je crois. C'est un peu dégueulasse, les mecs. Et après, tu dis, il faut faire de la méditation. Mais les gens, comment ils vont payer? Alors, il y a des applis de méditation, on est d'accord. Mais en fait, il y a de la thérapie sur l'insomnie qui marche mieux, qui marche sur le long terme, qui marche mieux que nos médocs, mais que les gens peuvent pas se payer. Donc, si au lieu de leur payer leur médoc pourri, tu leur aurais payé la thérapie, ça aurait été mieux, tu vois. Et tu passerais pas pour un guignol ici. Donc, moi, je me sens un petit peu insulté parce que je me dis, en plus, ils font n'importe quoi avec notre pognon. Donc, je trouve ça très moyen, honnêtement, je trouve ça très moyen. Pour moi, tu aurais dû mettre un petit truc en bas en disant, au fait, on a remboursé un médoc, on a donné notre accord, ça coûte 10 fois plus cher que les benzos. Il y a même un type un peu vicieux, là, à l'intérieur de moi, qui se dit, est-ce que c'est un hasard que on ait une campagne contre les benzos
quelques mois après qu'ils aient remboursé le daridorexant, est-ce que c'est pas la bonne vieille technique de cracher sur les vieilles molécules pour pouvoir vendre les nouvelles? Mais bon. Bah, je sais pas, parce qu'ils crachent pas sur les benzos, là. Ils crachent contre tous les médicaments. Alors, en fait, si, c'est juste qu'ils ont le bon usage des benzodiazépines. Ah oui. Après, ils ont oublié de le foutre parce que, bon, voilà, il n'y a pas eu de quality control qui a été fait. Bah, non, c'est peut-être justement parce qu'ils peuvent pas non plus abuser jusqu'au bout et cracher que sur les benzos. Ah non, je crois qu'ils sont juste mauvais, moi. Ah ouais. Je crois qu'ils sont juste mauvais. Après, tu vas dire, t'es un peu parano. Il y a quand même des gens sympas là-dedans. Bon, moi, j'avais dit ça. Je trouve ça peut-être très sympa, mais ils sont pas très complets. Je trouve ça un petit peu étrange. Comme on dit au CHU d'Angers, sympa, c'est pas un métier. Ouais, je trouve ça un peu étrange, mais bon, pourquoi pas. Moi, j'ai un problème avec l'information donnée aux patients directement. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop, et c'est un peu des fans de ça, la Sécu, etc. C'est comme pour les IPP, tu vois, où ils envoient des courriers aux patients en disant, vous avez un inhibiteur de pompe à protons qui est prescrit depuis trop longtemps, allez parler à votre médecin. Moi, j'aime pas quand on fait ça. Je trouve ça un petit peu, tu passes un peu par derrière. Je suis pas fan de l'info donnée comme ça. Ça me choque pas, mais pour moi, si tu veux modifier la façon qu'ont les médecins de prescrire, eh ben, tu fais de la formation médicale continue. Ah bah ça, tu fais pas des trucs où tu vas dire aux patients d'aller demander à leur médecin si quand même il n'y a pas un problème avec la prescription. Tu vois, je veux dire, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. C'est quand même pas terrible, je trouve. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous avez tellement chié la formation médicale continue, il suffisait honnêtement de reprendre les points CME, qui sont des points de formation continue médicaux, qui sont valables dans toute l'Europe, si ce n'est dans le monde. Et fallait mettre les trucs, fallait les traduire. Tu fais le chat GPT, c'était fini. Mais non, il a fallu que tu crées ton agence de DPC avec les collèges de machin bidule. C'est une usine à gaz. Personne le fait. La Cour des comptes a dit c'est nul. C'est nul. La Cour des comptes a dit que personne le sait. Et en fait, là, le raisonnement, c'est ouais, il y a personne qui le fait. Du coup, on va laisser tomber. Mec, mais ça va pas la tête. Donc, vous êtes en train. Ouais, mais nous, on n'est pas à la Cour des comptes. Mais non, mais c'est du service public, les mecs. Arrêtez de nous saouler. Ah oui, mais là, c'est pas nous qui faisons ça. Mais arrêtez, c'est le service public, c'est la santé. Enfin bref. Et du coup, t'es là en train de dire, on va aller dire aux gens que c'est pas top. Du coup, il faut qu'ils en parlent à l'autre médecin. En fait, il fallait faire de la formation médicale continue. Comme ça, quand t'as des médecins qui sont calés, eh ben, ils apprennent pas les trucs avec les patients qui leur disent, tu vois. Je veux dire, il n'y a pas de consulter. En cas de difficulté, consultez votre médecin, mais de façon, je sais pas. Moi, je pense que ça aurait été plus simple de mettre un système en place où les médecins sont calés sur l'utilisation des benzos et on n'en parle plus. Et si tu fais ça, bah, à mon avis, c'est pas vraiment en disant aux patients de faire ci, de faire ça. Moi, je suis pas fan, franchement, honnêtement. Je suis pas méga convaincu. Je suis pas méga convaincu que ça marche. Et je pense que s'il n'y a pas 36 pays où tu fais des campagnes en disant allez consulter votre médecin, et allez vous demander à votre médecin si c'est bien comme s'il fait bien comme il faut, s'il fait pas comme il faut, et à côté t'as pas de formation continue obligatoire. Oui, il y a une formation continue obligatoire, c'est écrit dans la loi, personne ne le fait, la Cour des comptes l'a dit. Arrêtez de nous saouler avec ça, personne ne le fait. Parce que la formation continue est nulle. Bah, le système est un peu pourri, je veux dire, moi je peux avoir 10 fois mieux en anglais, donc je vois pas pourquoi je me ferais chier. Et donc pour rappel, on est d'accord, moi mes points de formation continue internationaux ne sont pas reconnus en France, hein, ça m'a été dit, ils ne sont pas reconnus, donc j'ai 2000 points, ça fait 20 000 heures, ça n'est pas reconnu, donc je suis obligé d'avoir recours aux informations de la NSM pour me former. Voilà, donc je tiens à dire que je ne suis pas décompensé, j'ai le droit de m'exprimer, ils sont nuls. Il précise ça parce que la dernière fois que ça a été critiqué, il y a eu des représailles. Ben oui, parce que la dernière fois, j'ai quand même droit à le docteur Sikorov critique les autorités de santé et critique l'ordre des pharmaciens. Ben oui, il copie-colle la loi, sauf que c'est pas la loi, il copie-colle un extrait d'article qu'ils ont modifié. Ben c'est n'importe quoi, même ChatGPT, il fait pas ça. Les gens s'inquiètent d'être remplacés par l'IA, mais je pense qu'il y en a, ça serait pas dégueu. Hein. Donc, m'envoyez pas les flics, me faites pas un signalement à l'ordre des médecins, je suis pas plus décompensé aujourd'hui qu'hier ou qu'il y a un an. Elle confirme, il y a juste un paquet de gens incompétents qui font n'importe quoi avec notre pognon. On est en train de taxer des assistants, des aides-soignants, des machins, trucs plus, pour faire des campagnes dégueulasses alors qu'on rembourse du tertiaire en pleine balle, machin. Enfin, c'est dégueulasse, excusez-moi. Et ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui commence à dire peut-être qu'il faudrait qu'on voit ce que foutent les gens chez les autorités de santé, parce qu'il y a pas mal de cochonneries, je trouve. Voilà. Est-ce que tu as des choses à dire? Parlez de vos benzos à votre médecin. Voilà, parle de tes benzos. Ou alors de tes médicaments pour l'insomnie, machin. Laisse tomber, franchement. C'est pour quelques minutes. Ok.
bonne soirée, Bonne bon soirée. courage. Et venez pas me parler des trucs de la NSM si j'ai des patients qui regardent parce que vraiment, ça me donne envie de vomir dans la bouche, quoi. Ils ont aussi confondu le Zopiclone, Zolpidem avec le Lormetazepam et l'Oprazolam, etc. Enfin, je veux dire, Oh, les e-drugs, c'est un truc à part les quand même. e-drugs, c'est un truc à part. Il y a que chez la NSM que tu vois les confusions. Enfin, qu'est-ce qu'ils sont nuls. Allez, je me casse.